vous autres? Alors, on est le lundi 8 décembre et ben, on se dit un premier coucou officiel. Donc, journée de congé pour moi et journée où je vais quand même devoir aller à la bibliothèque parce que j'ai encore un livre qu'il faut que j'aille rapporter parce que je peux pas, le fameux livre, le journal d'un crâne, que finalement, j'ai pas lu. Je pense que je me forcerai pas à lire. Je vais juste le rapporter puis je le remprunterai. C'est la magie des bibliothèques. Je vais voir ce que je vais faire. J'aimerais ça me reposer, mais comme je me suis pas mal reposée dans les derniers jours de façon forcée, j'ai quand même un genre de petit besoin de sortir de ma bulle un peu. Donc, ce que je me propose de faire, c'est de peut-être partir plus cet avant-midi, puis essayer de revenir, seulement quand je me dis ça, ça marche moyen, mais en tout cas, je viserais peut-être de revenir au plus tard, en début, milieu d'après-midi, pour pouvoir après ça décompresser un peu, puis bien relaxer. Comme je me suis réveillée tôt, je ne sais pas pourquoi. J'étais pas, tout allait bien, mais je me suis réveillée super tôt, cette nuit presque, puis là, ben, je me rendormais plus. Ben, j'ai déjà fait des lectures du calendrier de l'Avent, des romans de l'Avent. Donc, le Cozy Love, définitivement, super bien embarqué là, depuis. Ça n'a pas décroché. Les péripéties s'enchaînent. Ça a vraiment l'air intéressant. On a vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Le Arabella Grimm, je suis dans une période de patinage, je dirais. C'est plate parce que en tout cas, c'est pas grave, je m'accroche quand même. Puis bien évidemment que le Alex T. Smith, donc How Winston Came Home for Christmas, c'est cute. Là, il commence déjà à avoir des révélations potentiellement, qu'il va se retrouver un petit peu plus de détails sur ce dont il se souvient, puis ce qui fait qu'il doit partir à l'aventure de personnes dont il ne sait pas exactement quels ont été le rôle que ces personnes-là ont joué dans sa vie et même où elles se trouvent. Donc, voilà. Donc, ça, c'est goupillé déjà pour la journée. Donc, il va me rester seulement qu'à faire un blitz avec le PD James et évidemment à ouvrir avec vous le calendrier de la vente des albums, des casse-têtes et des thés, finalement. J'avais comme oublié, donc je vais ouvrir ça avec vous. Puis, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais les ouvrir avec vous. Après ça, je vais me préparer, je vais partir. Puis, on va se jaser ça. Ça se peut que je vais me promener un peu, je vais regarder. J'avais peut-être un petit projet cosmétique, entre guillemets. Là. C'est vraiment pas pertinent, mais j'ai eu les oreilles percées, puis ça s'est refermé. Fait que je pense que je vais peut-être aller juste me faire repercer les oreilles aujourd'hui. Parce que soudainement, j'ai envie pour 2026 d'avoir la possibilité d'avoir des boucles d'oreilles. Donc voilà, maintenant vous le savez, je vous révèle tout, sans censure. Alors, comme c'est pas un plan super flatteur, puis qu'en plus je suis à bout de bras, ben, je vais tout de suite commencer le vlog sans plus tarder. Allez, à tantôt! Hey, bonjour! Alors, on est de retour avec le calendrier Misty, donc de l'Avent, pour l'ouverture de la case numéro 8, qui est ici. Alors, là, on avait eu, si je me souviens bien, un thé noir, après ça, un thé vert. Le dernier, c'était le thé vert qui sentait l'ananas, là, confit. Alors, qu'est-ce que je vais avoir cette fois-ci? Ah, une tisane chouette, pomme canneberge. Très parfumé, mais pomme canneberge, c'est le fun, je trouve. Il y a un petit côté acidulé qui, je pense, pourrait être intéressant puis qui ne donnerait pas nécessairement trop comme l'impression d'avoir du hyper parfumé. Il y a encore du sureau, je savais. Ah, il y a de l'hibiscus. Bon, je vais tout vous dire ça. Pomme, baie d'églantier, canneberge, pétale de sureau, hibiscus, arôme naturel. Peut-être que je pourrais en essayer une cet après-midi. Ça sent bon. Alors, belle découverte pour la journée. Jusqu'à maintenant, je n'en ai pas encore testé un. C'est juste que ça a mal tombé la semaine dernière. Je n'étais pas en capacité de tester ça. Mais j'ai bien hâte d'essayer. Même mon conjoint qui n'était pas sûr pour le forêt noir, quand j'ai fait sentir, finalement, il a fait une phase de « Ah, peut-être ». Donc, on verra bien. Donc, on se dit à tout de suite, puisque je vais aller dans ma chambre pour qu'on puisse aller ouvrir le restant des calendriers ensemble. À tantôt! Hey, long time aussi. Alors, me voici prête à faire l'ouverture avec vous des 2 calendriers de l'Avent qui restent. Tout d'abord, le calendrier des casse-têtes. Donc, j'ai déjà sorti le petit casse-tête. C'est juste moins complexe. Vous avez vu comment ça fonctionne? Je ne ferai pas. J'ai eu une semaine complète de ça, donc je vais avoir seulement le petit casse-tête. Et ça s'intitule Wintercraft. Alors, attention, je vais le découvrir avec vous.
Oh, une scène d'hiver. Chouette. Trop cool. Regardez tous les petits détails ici. Ça, c'est chouette parce que c'est relativement facile à faire potentiellement. Ben, je dis ça, puis peut-être que non, mais comme il y a beaucoup de petits détails, souvent on peut s'accrocher à ça. Ah, ben ça va être bien. Bien contente. Évidemment, mon chat qui arrive parce que, tu sais, il y a du papier. Alors, l'album numéro 8. Alors, on ouvre ça. Je te dis que mon chat me surveille de proche. Ben oui. Et là là. La patience incarnée, hein? Je vais lui faire une petite boule à vos oreilles. Et voilà, on va voir la paix. Ah, c'est ce que je pensais juste à l'arrière. J'avais juste vu le derrière, puis ça me faisait penser à une esthétique que je croyais. Et c'est bien un livre des frères fans, des Fan Brothers. Donc, c'est It Fell from the Sky. Donc, on va regarder. Désolée pour le fond encore, parce que j'y ai donné le papier, mais là, ça va être le party. On va peut-être vous faire des petites illustrations. Ah, c'est tellement beau, j'aime vraiment beaucoup. Et d'autres ici, ils misent sur noir et blanc versus éléments colorés. Regardez comment c'est beau. Wow! Et wow! Quand même, hein? Et l'histoire de It Fell from the Sky, ça dit It fell from the sky on a Thursday. No one knew where it came from. No one knew what it could be. But everyone agreed it was the most amazing thing that they'd ever seen. And Spider wanted them all to agree that the marvel was his. Donc, excusez pour mon anglais, il faut bien que je me pratique des fois. En gros, c'est tombé du ciel un jeudi. Personne ne savait d'où ça venait, personne ne savait ce que c'était, mais tout le monde s'est entendu sur le fait que c'était extraordinaire, que c'était la chose la plus extraordinaire qu'il avait jamais vue. Et l'araignée voulait bien faire comprendre à tout le monde que cette chose extraordinaire, c'était à elle. Donc, vraiment hot. J'adore ces créateurs-là. Des fois, ils sont en autonomie. Là. C'est arrivé qu'on a juste un frère fan, mais la plupart du temps, c'est les Fan Brothers. Donc, voilà. Pour les 2 calendriers de l'Avent qui restaient à ouvrir. Maintenant, je vais profiter de mon moment d'énergie pour me préparer rapidement pour partir avant de pouvoir changer d'idée. Parce que je me dis comme ça, si je reviens plus tôt en après-midi, je vais pouvoir relaxer. Peut-être faire une petite sieste vu que ma nuit n'a pas été super longue. Elle était bonne, mais juste pas longue. Puis, on verra. Je veux juste pas faire trop de plans. Parce que quand je fais ça, finalement, ça se passe jamais comme si dans ma tête c'était planifié. Puis, dans le fond, est-ce que c'est nécessaire que j'ai une planification parce que je suis en congé? Alors voilà. Sur ces bonnes paroles, à tout de suite. Bonjour vous autres. Bien, finalement, on se reprend pas mal tard dans l'après-midi avec un bel éclairage de paresseuse parce que je suis pas allée chercher l'autre éclairage de la pointe, mais bon, c'est comme ça. Il fait pas encore tout à fait noir, mais il fait pas assez clair pour que je vous passe sans éclairage de la pointe. Écoutez, je suis allée me promener. Ça m'a fait du bien, ça m'a changé les idées. J'ai fait plusieurs petites places, mais finalement, je vous ai pas remontré encore. C'est toujours un peu les mêmes magasins. J'ai pas trouvé grand-chose, sauf une nouvelle gourde. Je pense pas que vous êtes très passionnés par ça. Mais sinon, ben finalement, je suis allée me faire passer les oreilles. Donc, ben de nouveau, là, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai pris des petites marguerites. C'est le fun, j'aime ça. Parce qu'il faut que j'aille les bouts d'oreilles dans les oreilles pendant 3 mois. Donc, habituellement, avant, ce qu'on avait, c'était plus comme une petite boule ou c'est vraiment très neutre. Mais là, il y avait des petites marguerites, fait que je trouvais ça mignon. Donc, ça a été fait. Mais le restant, je me suis promenée tranquillement. J'ai pris mon temps. J'ai écouté surtout le livre audio. Parce que là, je suis comme dans le P.D. James à fond. Il me reste techniquement, je pense, 1h50, mais je l'écoute un petit peu plus rapidement que la vitesse normale. Parce que, ben, je vous avais dit, en fait, là, la narratrice Penelope de la Porta, elle est super bien, mais elle laissait beaucoup d'espace, dans le fond, dans sa narration, entre les mots. Je pense que c'est des demandes à ce moment-là pour par les producteurs, parce que je l'ai accéléré un tout petit peu, puis ça ne crée pas de distorsion dans sa façon de narrer. Tout ce que ça fait, c'est que à la fin d'un chapitre,
ça donne l'impression qu'elle enchaîne immédiatement sur le second. Elle va dire, disons, elle finit sa phrase, puis elle va dire chapitre 3 sans prendre de pause entre les deux, mais sinon, il n'y a aucune. Ses respirations sont tout à fait normales et tout. Fait que je l'écoute comme ça. Fait que je sais pas s'il me reste vraiment 1h50 ou si ça va être. Excusez, je suis pas très polie. Je sais pas s'il me reste vraiment 1h50 ou si ça va être un petit peu moins. Mais là, je suis vraiment pris dedans. On est dans la résolution. Donc, finalement, ça c'est quand même une lecture au long cours. Ce fameux livre-là, ça fait plus qu'une semaine que je l'écoute. Mais c'est quand même 22 heures de livre audio. Donc, j'ai bien hâte de voir. On se doute, là, on sait pas mal qu'est-ce qui s'est passé, mais juste voir comment ça va se boucler. Ben là, c'est ça. J'ai même pas lu l'album du jour. J'ai pas fait le casse-tête. Il va falloir que je prépare le souper bientôt. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être faire le casse-tête. Puis après, je vais aller préparer le souper. Puis au pire, je lirai peut-être l'album ensuite. Puis je vous ferai un petit retour. Peut-être que je vais avoir eu le temps de terminer le P.D. James, ce qui serait chouette parce que ça va vous faire une petite recension en plus. J'aimerais bien ça. Mais bon, sinon, vous avez vu aussi que je suis allée porter des livres dans le croque-livre. C'est un ménage que j'avais fait quand j'ai fait ma pile à lire du Cold Winter Challenge. J'en ai profité pour en enlever un peu. Chaque fois que je fais des piles à lire, je regarde encore les livres que j'ai, puis j'essaie de voir si ça me tente encore de les lire ou pas. Puis ben là, je n'avais enlevé quelques-uns. Puis ben, c'était des livres que je pensais pas nécessairement qu'elle allait être. Que je pouvais. C'est très intéressant. Je pensais pas nécessairement que je pouvais. Dont je pouvais vraiment faire profiter dans le village, parce que c'est des livres en anglais, puis dans le village, ça sort pas tellement. Donc, je vais les porter dans un autre croque-livre, un super beau croque-livre qui est dans une ville un petit peu plus loin de chez moi. Donc, ben, je sais pas, j'ai eu l'impression de faire une sortie qui faisait plus la différence dans la communauté. C'est pas que mes livres, c'était dans la grosse affaire, mais au moins, je me suis dit, il y en avait peut-être une quinzaine. Donc, ça m'en fait 15 de moins, moi, qui moisissait, pas qui moisissait, là. Il n'y a pas de moisissure chez nous. Et je veux dire, qui s'impatientait dans ma pile à lire, alors que dans le fond, j'avais pas l'intention de les lire, peut-être. Donc, voilà. Alors, sans plus tarder, je vais aller me consacrer peut-être au petit puzzle avec un fond de vlog. Après ça, souper, sans doute soirée un peu d'écoute. Je vais voir album jeunesse, puis je vais vous reprendre. Puis ça va peut-être être ça pour aujourd'hui. Donc finalement, journée de congé, mais pas nécessairement un long vlog, mais juste parce que, je sais pas, j'avais vraiment besoin de sortir de la maison. Puis c'est sûr que, tu sais, la dernière semaine a tellement été à l'intérieur que... Donc voilà. Ben, à tantôt!
Et bonsoir vous autres. Alors, me revoici encore une fois avec un éclairage de soir le mieux que je peux faire. Alors, je viens tout juste de terminer le fameux livre du jour, donc It Fell from the Sky, qui est écrit par The Fan Brothers, qui est publié ici chez Simon Schuster, je crois. Ouais, Simon Schuster. J'ai beaucoup aimé l'univers visuel. Il a juste fallu que je relise 2 fois la fin avant de comprendre vraiment qu'est-ce qui s'était passé, mais en gros, c'est vraiment l'histoire de... c'est intéressant parce que c'est l'histoire du micro. Donc, c'est l'histoire des insectes dans un jardin qui, un jour, vont voir tomber un objet non identifié qui, pour nous humains, il semble clair ce que c'est, puisque je pense qu'on peut quand même identifier rapidement qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas? Mais pour eux autres, ça vient du ciel, ils ne savent pas trop ce que c'est. Et rapidement, ça va devenir une grande curiosité. Évidemment, ce livre-là, que moi, je pensais qu'il allait être plus sur c'est quoi les suppositions par rapport à qu'est-ce que c'est, comment on est à hauteur d'insectes, est-ce qu'ils vont essayer d'en savoir un peu plus. Finalement, c'est un livre qui tourne autour de la réaction des gens, la réaction en fait des insectes par rapport à cet objet-là qui arrive non identifié, donc qui techniquement appartient à personne. Puis dans le fond, chacun des insectes va essayer de l'utiliser comme ils utilisent en général les objets, mais ça va pas donner des bons résultats. Puis il y a juste l'araignée qui comme voit l'opportunité du fait que c'est un objet qui vient d'un endroit non identifié qui n'est pas l'air d'appartenir à personne, puis il va se dire, ben je vais pouvoir en profiter. Donc on est vraiment dans le côté... avec une nouveauté comme ça, est-ce que je garde ça pour moi ou je partage avec les autres? Puis dans le fond, l'araignée va décider de simplement créer une espèce d'événement un peu genre muséal autour de cet objet-là et de faire payer ses amis pour venir le voir. Ça va prendre des proportions démesurées jusqu'à ce qu'éventuellement, ils finissent par comprendre, l'araignée va finir par se ramasser seule, puis ils finissent par comprendre que peut-être qu'il faudrait qu'il y ait une approche différente. Donc, je n'avais pas prévu que ce soit un album à message. Vous connaissez mon non-amour des messages. Celui-là, il est là, mais il est un peu plus discret dans le sens où je n'étais pas sûre. En fait, je pensais que c'était un album même qui finissait puis qui mettait de l'avant le fait qu'il fallait demeurer égoïste, mais il y avait une nuance que je n'avais pas vue qui était en fait l'inverse, que le côté un peu alerte, agile de l'araignée, de bien analyser la situation, saisir l'opportunité, être créatif et tout ça, dans le fond, qui l'utilisent dans le fond à meilleur escient que dans la première partie de l'album. Mais au début, j'avais comme pas compris ça. Donc, c'est intéressant, mais ce qui m'a le plus fasciné, c'est vraiment les illustrations. Parce qu'on travaille comme en clair-obscur. On voit le monde à hauteur d'insectes, comme je vous disais. Puis en fait, j'ai juste réalisé en vous le disant, j'ai réalisé en vous disant que tant que le personnage de l'araignée prend pas une action particulière par rapport à sa gestion de l'arrivée d'un nouvel objet, comment il gère ça, est-ce qu'il partage ou il partage pas, l'album va être en noir et blanc avec seulement tout ce qui est éléments nouveaux, gains en lien avec les éléments nouveaux vont être en couleur. Par exemple, ici. Donc, on a ici l'élément, l'araignée qui est toute seule. Puis ça, ici, c'est ce qui est fait payer aux autres insectes. C'est des feuilles. Et quand on va arriver à la fin, il va y avoir non seulement, évidemment, les 2 dernières pages vont mener vers une chute qui va faire un gros changement au sein du caractère du personnage de l'araignée et les couleurs vont arriver. Donc, je n'avais pas réalisé que c'était ça, mais vraiment, tout ce qui est choix graphique, cette notion-là de colorimétrie sur laquelle ils ont travaillé, le fait que, même si c'est sûr qu'on a le côté un peu négatif du clair-obscur versus le coloré, mais on peut aussi le percevoir comme étant, on est un peu en coulisses du monde des humains parce que c'est à hauteur d'insectes. Donc, c'est seulement les objets qui viennent des humains qui sont colorés. Mais évidemment qu'on peut le percevoir aussi comme l'arrivée de ces objets colorés-là, dépendant de ce qu'on en fait, va soit éclairer l'ensemble du monde ou donc faire se propager les couleurs ou juste garder les couleurs sur l'objet en tant que tel si on ne lui permet pas de rayonner.
Fait que je trouve aussi que le dessin, je sais pas si vous voyez, ça c'est un autre exemple, là, mais le dessin est comme le trait fin, les détails, l'expression des différents insectes, on dirait qu'on y croit, même si c'est pas comme si j'étais une spécialiste en entomologie. Puis comme voyez-vous encore le contraste entre les feuilles qui sont le paiement des insectes à l'araignée pour aller voir le fameux objet non identifié versus le fond tout en noirceur. Tout ce qui est visuel, pour moi, ça a été un coup de cœur total. Pour l'histoire, comme je vous dis, c'est intéressant, parce que là, je vous en parle, puis je trouve ça de plus en plus intéressant. Donc, finalement, c'est correct. Parce que ça m'étonne, parce que les frères fans, habituellement, c'est quand même subtil quand ils mettent un message, mais c'est juste que là, j'ai eu l'impression que le message était un peu... Il m'arrivait un peu comme dans la face, un peu maladroitement installé au cœur de l'intrigue. Mais finalement, dans le fond, je me dis qu'à hauteur d'enfant, ça va parce qu'on comprend. C'est quand même destiné à un public un peu plus jeune que moi. Mais vraiment intéressant. Ça a été traduit en français. Au Québec, si ça a été traduit chez Scholastique, ça s'appelle La Merveille. Et en France, ça s'appelle Tombée du ciel, je pense. Donc la traduction n'est pas la même par rapport au titre, mais c'est évidemment la même histoire. Donc si jamais vous voulez le lire en français, ça vaut la peine. Mais je pense que c'est un album à relire. Voyez-vous, moi je l'ai lu une fois, puis j'ai relu la fin une deuxième fois. Puis j'ai relu quelques recensions pour être sûr que je comprenais bien qu'est-ce qu'il y avait à comprendre. Mais ça, c'est parce que je faisais vraiment, j'approchais le tout de façon cartésienne. Mais sinon, c'est super intéressant. C'est un album d'ambiance. C'est un album qui fait confiance au lecteur pour tirer ses propres conclusions. Puis, c'est un album qui joue beaucoup sur la perception de l'art visuel, dans le fond, en quelque sorte. Chaque illustration, chaque double page est pour moi une œuvre d'art tellement que c'est bien fait, c'est bien pensé, c'est bien conçu. On a c'est texturé, c'est vivant, on s'y croit. Il y a à la fois de l'hyper un peu réalisme par rapport aux insectes pour qu'on soit bien capable de les identifier, mais il y a aussi un côté un peu feutré, un peu caché, un peu justement sous le feuillage de tout ce qui est l'environnement dans lequel il évolue, qui est là aussi puis qui va contribuer à comment on se sent comme lecteur par rapport à cet album-là. Donc, ben, plus je vous en parle, plus je suis convaincue. Évidemment qu'il va rester chez moi. Tous les livres des Fan Brothers vont rester chez moi. Là. C'est juste que sur le coup, on dirait que j'étais comme, ben, qu'est-ce qu'il fait exactement? Là? C'est quoi ça, cet album-là à message? Mais très intéressée par cet album-là, finalement. Donc, allez-y. Excusez-moi, je me répète, mais je suis fatiguée. Donc, ça vaut la peine de le découvrir. Il y a une autre illustration aussi que je vais vous montrer qui était super belle. C'est que dans le fond, tous les insectes vont essayer, comme je vous disais, d'interagir avec l'objet comme c'est selon ce qu'eux ils font comme interaction la plus courante en général avec les objets. Puis là, dans le fond, il y a le papillon de nuit qui vient, puis qui prend ça pour un œuf, puis qui décide de le couver en pensant que c'est un œuf. Mais regardez comme c'est beau. C'est beau, hein? C'est vraiment beau. En tout cas, fait que juste ça. C'est un album jeunesse qui est assez... qui offre... une bonne quantité de pages. Il me semble que c'est 56 pages, ce qui est très rare pour un album jeunesse. Habituellement, c'est 32 pages. Puis ça paraît que c'est un album jeunesse qui est anglophone, dans le milieu anglophone littéraire. Les maisons d'édition ont les reins un peu plus solides encore. Fait que souvent, ils vont faire des choix, justement, d'accepter des albums qui sont à ce point-là significatifs en termes de nombre de pages. Parce que sinon, dans les autres maisons d'édition un peu plus petites, bien souvent, ça va être des formats standards de 32 pages. Donc, le fait qu'on ait 56 pages, ça contribue aussi parce que ça permet à avoir un peu une mise en contexte, la structure répétitive de s'installer par rapport aux insectes, d'avoir un élément perturbateur qui est en fait l'araignée en tant que telle, comment il va percevoir la situation puis décider de prendre de faire un choix en fait d'action qui va avoir un impact sur l'ensemble de la suite de l'histoire, mais aussi de la communauté. Et ensuite de se rendre comme à la conséquence la pire de la situation, sa prise de conscience et sa réorientation. Donc, tout ça en 56 pages. Si ça avait été en 32 pages, bien, on aurait vraiment perdu au change. Fait que je trouve que des fois, c'est le fun. C'est sûr que ça, c'est pas c'est pas toujours à la portée de toutes les maisons d'édition. Il y en a qui sont des petites maisons d'édition qui font, même québécoises, qui font quand même ce genre de choix-là. Donc, gardez ça en tête aussi quand vous percevez un album jeunesse, puis quand vous regardez, disons,
le prix que ça a et tout, ben c'est des créateurs aussi, hein. Si c'est un album qui fait 40-50 pages, ben c'est sûr que pour la maison d'édition, il ne peut pas faire ça non plus à bas coût. La raison pour laquelle ça a ce coût-là, c'est parce qu'il y a le contenu qui est là, puis ça nous permet de faire déployer une histoire différemment. Donc voilà, c'est mon petit éditorial sur les longs albums jeunesse. Quand c'est bien fait, c'est extraordinaire. Il y a des albums jeunesse qui sont longs, puis qui peut-être auraient mérité d'être plus courts, et des albums jeunesse qui sont courts et qui auraient peut-être mérité d'être plus longs. Mais dans ce cas-ci, je trouve que c'est un format qui n'a pas dû être facile à prendre comme décision éditoriale, mais c'était une excellente décision éditoriale. Bon, j'arrête de vous en parler. Donc, voilà, It Fell from the Sky des Fan Brothers chez Simon & Schuster, traduit en français aussi. Ça va être la dernière, ça va être en fait le dernier moment qu'on va parler. Ça va être le dernier moment de ce vlogmas-là. Je suis vraiment fatiguée. Alors, j'espère que ça vous a plu. C'était évidemment une journée un petit peu plus traditionnelle comme activité, mais je vous ai quand même amené avec moi. Mais dans le fond, finalement, au bout du compte, j'ai fait plus mes activités traditionnelles de vlogmas. Demain, c'est le retour au boulot, donc j'ai aucune idée dans quelle ordre les choses vont se passer, de comment je vais pouvoir vous prendre, si je vais pouvoir vous prendre. On va voir ça au fur et à mesure. Donc, ben voilà. J'espère que ça vous plaît toujours, les vlogmas. Moi, ça me plaît tout le temps. J'ai encore envie de continuer avec vous. Donc, jusqu'à maintenant, ça se poursuit. Premier tiers de fait. Il reste encore un 2 tiers. Donc, j'espère que vous serez toujours au rendez-vous. Allez, à demain.